quoi de mieux qu'une petite analyse, plan par plan, avant, ou plutôt après, enfin avant le jeu, mais après le trailer que nous venons de voir et on vient d'en réagir, d'y réagir, peu importe, j'en perds mon latin. La vidéo est déjà sortie, là on va se focaliser sur que se passe-t-il. Quoi? Attention, spoiler. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. L'homme sable, comment ça? Comment ça, mon ref? Tu nous l'as caché comme ça depuis le début. Et là, tu nous le pop. Tu te prends pour qui? On va regarder tout cela à nouveau, de manière... Enfin, avec une certaine analyse de ma personne, en espérant que cela vous plaise. Et c'est parti, bien évidemment. Alors, du coup, le launch trailer, c'est, je pense, le trailer afin de... Enfin, pour le lancement, la sortie du jeu, qui, je vous le rappelle, sort le 20 octobre sur PlayStation 5. Mais regardons tout ça, bien évidemment. Et quelques petites scènes, voilà. On va y venir. On va y venir. Sachant qu'il faut que je rajoute juste, j'avais oublié les sous-titres, générés automatiquement en français, c'est parfait. Donc nous devons parler bien sûr avec le petit costume de Spider-Man. Alors moi je suis plus, en termes de costume, d'ailleurs je vais créer un petit débat dans les commentaires, je suis plus Team Miles sur le costume, je suis plus noir et rouge plutôt que bleu et rouge et blanc, même si son costume est incroyable. Un petit peu plus violacé sur le rouge, ça me fait penser un petit peu aux couleurs que peut avoir le personnage de... Iron Man dans l'ère d'Ultron, avec un costume un petit peu plus pourpre, entre guillemets, peut-être un petit peu plus bordeaux, plus profond, et j'aime beaucoup cet aspect-là. Bien sûr, Insomniac, les développeurs, très très bien. Alors là, pour le coup, alors je ne sais pas si on sera à New York, si on va voyager juste le temps d'une mission, mais bon, là on est clairement sur la suite, ou en tout cas peut-être le prélude, entre guillemets, de la scène qu'on avait déjà eue, et même des photos qu'on avait déjà eues sur Miles qui va essayer d'aller dans le QG de Kraven. Donc là, on a l'impression que sur cette fenêtre-là, on a pas mal d'antagonistes qu'on va finir par affronter à un moment donné. Et là, on est sur le hall, sachant qu'on sait qu'il va y avoir une petite guerre entre les deux camps, donc Miles contre le camp de Kraven. Donc ça montre qu'il y a vraiment soit une confiance mise en Miles qui est énorme, soit c'est que Peter est déjà Venom et que Miles essaie de se débrouiller un petit peu tout seul également. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il va avoir ses propres missions à effectuer. Mais si c'est dans un autre pays, c'est assez compliqué. Mais on verra, peut-être que ce sera le cas. Donc là, le costume, et je suis désolé, mais le costume est génial. Moi, je suis Team Miles, je suis désolé, j'adore Peter. Pour moi, Peter est incroyable, il a forgé. Mais Miles, il pue le charisme, il pue le style. Je suis désolé. Que ce soit celui-ci ou celui d'Into ou de Across the Spider-Verse. Donc là, on a bien sûr les petites wings, les petites ailes qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus, beaucoup plus vite dans les rues de New York, sachant qu'en plus la map est d'autant plus grande. On va devoir emprunter des couloirs aériens, si je ne dis pas de bêtises, pour justement gagner en vitesse. Et ça, bon, c'est totalement, ça fonctionne totalement avec la ville de New York, qui est vraiment une ville où tu as énormément de buildings, donc énormément de courants d'air très très fort. Donc ils ont trouvé la petite parade, quoi. C'est génial. Donc là, on a donc un Peter. Alors moi je sais pas pour vous, mais moi je préfère réellement le Peter qu'on avait eu dans le tout premier jeu, qui ressemblait un petit peu plus à Andrew Garfield. Et donc là, il y a un petit dialogue entre Peter et donc le petit Miles Morales. Mais là, j'ai l'impression que les premières images sont vraiment plus en lien avec ce qu'on peut avoir du côté de... comment on appelle ça? Du côté de... du côté de Peter. C'est plus en lien avec... de Peter, n'importe quoi, de Miles. C'est beaucoup plus en lien avec Miles. D'ailleurs là, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un rêve, puisque c'est un petit peu du vert, du noir et tout. Alors, est-ce qu'on est sur peut-être une fléchette de Kraven qui est empoisonnée et qui va lui faire avoir des hallucinations? Parce que là, j'ai réellement l'impression que ça a l'air d'être la maman de Miles Morales. Je vais essayer juste de voir ce qui est écrit... Coffee, bon non, c'est juste qu'il rentre dans un coffee, Friar's Coffee, bref, avec une personne, alors je ne sais pas qui est cette personne-là, mais donc il essaye de l'arrêter, sachant qu'on a l'impression qu'il est aussi dans l'eau, donc on est vraiment sur quelque chose de très... c'est pas la vie réelle, quoi, il est dans l'eau, café, ça n'a aucun sens. Là, on a un affrontement avec le petit Martin Lee, qui sera bien évidemment de retour, et ça fait plaisir, sachant que ça, ce n'est pas un flashback ou quoi que ce soit, regardez sa coupe de cheveux. La coupe de cheveux de ce Martin Lee-là est beaucoup plus en longueur, sachant qu'avant il avait une petite coupe gominée, là il a vraiment les cheveux en arrière et tout, enfin bref,
Ça, à mon avis, il y aura encore une fois un affrontement avec Martin Lee. Est-ce que Martin Lee sera gentil? J'avais fait une théorie comme quoi il aurait pu être l'anti-Venom à un moment donné, puisque c'est en lien... Enfin, l'anti-Venom... Enfin, dans ce jeu-là, t'as le symbiote et l'antimatière. Enfin, en tout cas, la matière noire, entre guillemets. Et c'est totalement en lien avec l'anti-Venom. Donc ça peut totalement coller avec ça. Enfin, la zone négative. Et là, je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. D'où il y a l'homme sable. D'où il y a l'homme sable. Alors, est-ce que cette scène-là ne serait pas la scène d'introduction? Si c'est ça, c'est très grave. Parce que ça va être une dinguerie. Je pense que ça sera la scène d'introduction où on aura donc les deux Peter, enfin les deux Peter, pardon, qu'est-ce que je raconte, les deux Spider-Man qui seront là afin d'affronter ce premier antagoniste, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu pour le Miles Morales où on avait eu le Rhino en antagoniste avec les deux qui l'affrontaient. Après, évidemment, Peter est parti et Miles, lui, était concentré sur son action avec les Tinkerers, etc. Bref, je pense que ça peut être l'introduction. Sachant que là, il y a des éclairs. Est-ce qu'on est sur... alors, peut-être que c'est Miles, hein, puisque voilà, on voit sa bioélectricité, tout ça. Voilà, peut-être que c'est en lien avec lui. Mais peut-être que c'est l'homme sable et Electro. Je ne sais pas. I'm sure. Et je suis désolé, mais même ça, enfin, la coupe vilaine, je suis désolé, il est trop stylé ce jeu-là. Ça va être une dinguerie, les gars. Donc, voilà, tout ça. Avec la musique. Sachant que là, je sais pas s'il y a des choses. Bon, c'est le combat. Bon, là, il y a la bioélectricité très stylée. Là, bon, on est à Long Island, donc on va affronter les sbires de Kraven. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, en plus, on a les petits bras mécaniques. Enfin, c'est trop stylé. Je ne peux que dire que c'est incroyable, trop stylé, etc. Là, on a le symbiote qui commence à se modifier d'ailleurs, puisqu'on a l'impression que le logo commence à se changer, sachant que là, bon, c'est totalement Peter. J'ai l'impression que c'est Peter, puisque voilà, on a les yeux aussi qui font référence à ça. Le costume est similaire. Donc là, on a l'impression que du coup, le symbiote commence à le consumer, ce qui n'est pas du tout illogique. Dans le sens où, par exemple, on avait un Peter qui utilisait le symbiote sur son costume, et donc ça lui a créé un deuxième costume noir, et par la suite, on avait Venom, enfin, du coup, Eddie Brock, dans le film Spider-Man 3, qui était Venom, à proprement parler. Donc je pense que ça va être un petit peu la même chose, mais il va réussir à enlever le symbiote au bon moment, je pense. Sauf s'ils nous font une dinguerie, et qu'au final, le méchant, c'est Peter. Mais ça m'étonnerait énormément, il ne ferait jamais ça sur un jeu. Spider-Man, ça serait se tirer une balle dans le pied, je pense. Mais c'est très stylé. Et là... Donc on a, voilà, c'est ce genre de plan extrêmement... Ah, ça, c'est le genre de plan qui peuvent finir sur un écran d'ordinateur, en fond d'écran. Mais, donc là, on est aussi à l'endroit... Je pense que c'est peut-être le même endroit où Miles va affronter donc, les sbires de Kraven. Donc est-ce que ce Peter-là est là pour récupérer Miles? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, là, il va affronter des sbires de Kraven. Là, j'en ai l'impression. Bon, là, on a des mecs qui travaillent pour Oscorp avec... Et encore une fois, les gars, il y a toujours un côté où... Ah bah mince, alors son visage est éclairé à un côté d'une lumière classique et de l'autre côté d'une lumière verte. Tout le temps, il est éclairé d'une lumière verte. On sait qu'il va devenir, à un moment donné, le bouffon vert. Est-ce que c'est innovant? Oui, ça, je trouve ça génial. Moi, j'adore ça. Mais bien sûr que lui va devenir le bouffon vert. À chaque fois, il est éclairé de vert. On se souvient des prototypes de casques, de bombes dans le premier jeu. Ça pue le bouffon vert. Et donc là, bon, on a donc le petit Peter qui a une sorte supposément d'antidote face au lézard. Donc est-ce qu'on n'ouvrirait pas directement la fin? C'est trop stylé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, il a à nouveau l'air d'être malade. Ça, c'est intéressant. Pareil, encore une fois, la tasse est en verre, bref. Donc là, il lui dit, évidemment, c'est Mary Jane. Là, c'est un Peter beaucoup plus, voilà, menaçant. Grrr, il sort les crocs. Il est là en disant, non, c'est bon, il dit, le héros ici, c'est moi, pas toi. C'est ça? Ah oui. Et donc, bien sûr, bon là, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Là, bah, ça doit être le centre commercial ou pas du bec? Qu'est-ce que je raconte? T'as un accélérateur de particules. Ah, l'accélérateur de particules, est-ce que c'est en lien avec l'homme sable, du coup? Logiquement, est-ce qu'il y aurait une connexion avec tout ça? J'en sais rien, je t'avoue, j'en sais rien du tout. Et donc voilà, là on comprend que... Est-ce que ça, ce serait pas un truc un petit peu psychédélique, où il y a un combat intérieur entre Peter et une version du symbiote qui peut ressembler à Venom, mais intérieur plus que physique? Pourquoi pas? Ça peut être aussi intéressant. Donc là, bon, est-ce que le bruit est semblable à ce moment-là?
Je suis pas sûr. Ah non, mais je suis bête, c'est pas un combat intérieur parce il y a aussi Mary Jane. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est une vraie question, c'est quoi? Petite pause. Est-ce que vous ne pensez pas que Mary Jane, dans ce jeu, va mourir? Et que, dans le troisième jeu, on est Gwen Stacy? Je ne sais pas. Je propose l'idée. Mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant et qu'on ait peut-être une nouvelle mécanique de jeu dans le troisième. On en fera de toute façon des théories sur le 3. Bien sûr qu'il y en aura. Mais avant, on joue au 2. Et on analyse, on finit l'analyse sur le deuxième. Donc voilà, tu veux me rejoindre. Et là, on a Venom. Alors lui, est-ce que ce ne serait pas... Alors je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Alors peut-être que c'est juste comment dire, un scientifique, un personnage qu'on ne connaît pas particulièrement. Est-ce que c'est le Dr Connors version humaine? Je n'en sais rien. Donc là, on a un vaisseau supposément comment il s'appelle? De Kraven. Qui tire sur Kraven. Après, peut-être que... Putain, ce plan-là, le fait qu'il ouvre sa bouche en grand, je suis désolé, mais ça, c'est le Venom qu'on aime. C'est pas le Venom qui va dans des parties avec des colliers luminescents, là. C'est pas celui-là qu'on veut dans les films. Et là, du coup, voilà, là, ça fait référence évidemment à la scène qu'on avait juste avant, où il a l'air de tomber dans l'eau, etc. Bref, ça va être un truc un petit peu psychédélique, voilà, par rapport au fait qu'il voit sa maman dans l'eau, dans un café. Et là, voilà, bon, encore du Venom, voilà, le lapsus révélateur. Donc je sais que on peut le sortir d'ici, et imaginez, on va plus loin, imaginez que ce soit Peter qui tue Mary Jane. Non, c'est n'importe quoi. T'imagines si c'est ça? Oh là là, oh la dinguerie que ça serait. Mais là, on a à nouveau l'homme sable et donc le petit Miles Morales. Et oh là là, le money shot. Incroyable. Ça va être une dinguerie. Bon, après là, le symbole qui vient et le logo Spider-Man 2 blanc sur noir, bien sûr. Pourquoi? Pour rappeler les couleurs de Venom, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et vivre ça avec vous en live, c'est une aubaine. Pour moi, je suis très content en tout cas de pouvoir vous proposer ça. Voilà, que dire de plus à part que je suis trop content. Il en manquait un. Mais trop chaud de pouvoir vous proposer tout ce contenu-là. Et bah voilà. C'est une bonne petite journée qui se termine avec 875 vidéos, uniquement dans l'après-midi, donc t'imagines si j'avais été présent dès le matin, c'est la mort. Bref, je vous remercie grandement d'avoir été présent à nouveau ce soir, ou peut-être pour la première fois ce soir, mais sachez qu'il y a la réaction qui est déjà disponible, et 3 vidéos, une sur Invincible, une sur... C'était quoi l'autre truc? Monarch, comment l'oublier, Monarch, et une autre sur les séries annulées de Marvel Studios, a priori, on va voir ça, tout ça ensemble, mais... Voilà. Et sachant que ce soir, il y a 100% Marvel et l'after de 100% Marvel. Donc, je vous attends fortement. Bref, il ne me reste évidemment plus qu'après avoir vous dit ça. Oh, le français est plus là. La fatigue. Mais après vous avoir dit tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, je suis trop hypé. L'êtes-vous? Je pense que oui.